Ces 5 paysages français qui ont inspiré la peinture. Muse un jour, muse toujours. La France a continuellement inspiré les artistes d'où qu'ils soient. Cette mère patrie porteuse de grands talents a aidé et continue de soutenir l'épanouissement de l'art français, laissant ainsi son empreinte dans le paysage culturel au-delà de nos frontières, et ce, de façon immuable. Aujourd'hui, nous allons vous faire découvrir ou redécouvrir 5 paysages français immortalisés en peinture. Les jardins d'eau de Claude Monet à Giverny. Tout d'abord, égarons-nous à seulement quelques heures de la capitale, en direction de Giverny, un minuscule village situé à mi-chemin entre Paris et la côte normande. Claude Monet, peintre impressionniste de son état, né le 14 novembre 1840, y pose ses valises avec sa famille en 1883. Passionné de jardinage et forcément de peinture, il mêle ces 2 inspirations à l'occasion de nombreux tableaux, dont un va nous intéresser plus particulièrement, à savoir le bassin aux nymphéas, harmonie verte. Il s'agit d'une huile sur toile réalisée par Monet en 1899. Elle représente un pont au-dessus d'un bassin de nénuphars. Ce paysage verdoyant est bien familier à l'artiste, puisqu'il immortalise le jardin de sa maison, que l'on appelle le pressoir. Monet va même détourner le cours d'une rivière afin d'alimenter son étang et bien évidemment y semer en nombre des graines, des plantes, des arbustes et des fleurs. Tout cela avec pour dessein de créer un paysage à son goût. Doué à la fois de la main verte et d'une aisance avec les pinceaux, notre Claude Monet national était donc polyvalent. Appartenant à la série des nymphéas, le tableau est actuellement conservé par le musée d'Orsay, faisant de son jardin, par la même occasion, le 2e lieu le plus fréquenté de Normandie après le Mont Saint-Michel. Les falaises d'Étretat, un de ces paysages français qui a brillé en peinture. On prolonge de quelque temps notre escale en Normandie, cette région où il fait apparemment bon s'émerveiller. Cap cette fois sur Étretat, un petit port situé en Haute-Normandie et surtout connu pour ses impressionnantes falaises. Un site historique et pittoresque qui fait office d'incontournable parmi les peintures de paysages français. Et il faut dire qu'elles en ont fait tomber plus d'un, ces falaises. Monet, encore lui, est le premier à découvrir le lieu dès la fin des années 1860 et il fera d'ailleurs plus de 50 toiles sur ce thème. Il sera très vite rejoint par d'autres grands noms tels que Gustave Courbet, Eugène Delacroix et Eugène Boudin, qui, eux aussi, ont su capter le charme d'Étretat. La montagne Sainte-Victoire, un paysage français mis en peinture et chef-lieu de l'inspiration de Cézanne. À présent, délaissons la Normandie pour le climat méditerranéen et chaleureux du sud de la France, des terres chaudes que Paul Cézanne a longtemps foulées pour aimer fréquenter la Provence. Là-bas, il a rencontré un autre lieu emblématique qui a fait sa renommée. Le peintre aixois né le 19 janvier 1839 a en effet trouvé plus qu'un paysage, mais bien une muse en la montagne Sainte-Victoire. Sujet de près de 80 œuvres de l'artiste, elle reste encore aujourd'hui inévitablement rattachée à son influence. À la fois sauvage et l'objet de fascination, la montagne Sainte-Victoire reste et restera ainsi le symbole cézannien par excellence. Paris, la source d'inspiration inépuisable. Impossible de faire l'impasse sur la capitale qui a été un vivier d'inspiration dans l'histoire de l'art et notamment de la peinture. Né le 21 mai 1844 à Laval, Henri Rousseau, aussi appelé le douanier Rousseau, peint Paris, entre autres, et ce, d'une façon reconnaissable entre mille. Représentant majeur de l'art naïf, on découvre alors la Parisienne sous un jour nouveau, la Polynésie française et Tahiti, terre d'exil et de renouveau créatif. 2 salles, 2 ambiances. Finissons à présent cette sélection sur une note d'exotisme. Cette fois, on tourne le dos à la capitale pour la France d'outre-mer et plus particulièrement les îles Marquises en Polynésie française. Né le 7 juin 1848 à Paris, le peintre Paul Gauguin en est tombé amoureux et il y a sérieusement de quoi. En 1891, alors qu'il est sans le sou, il habite un temps à Paris, notamment inspiré par l'œuvre de Jacques-Antoine Meurenoux et en quête de Un ciel sans hiver, il vend certaines de ses œuvres afin d'embarquer pour la Polynésie. Il s'installe d'abord à Tahiti, puis dans l'île de Ivaoa dans l'archipel des Marquises. Désireux de fuir la civilisation occidentale, ainsi tout ce qui est artificiel et conventionnel,
Il s'épanouit alors pleinement dans ces régions tropicales. Là-bas, influencé par l'environnement tropical et la culture polynésienne, son œuvre va gagner en force. Dans ces conditions, il réalise alors ses plus beaux tableaux.